Bonsoir à tous, donc nous continuons cette introduction aux 39 Melachot de Shabbat, aux 39 travaux de Shabbat, et dans cette séance, j'aimerais qu'on étudie, qu'on approfondisse un peu plus ensemble la notion de Melechet Machashevet, de travail pensé. On avait vu la dernière fois que le Tana, dans Masechet Shabbat, Perek Zayin Mishnah Bet, donc la deuxième Mishnah du 7e Perek, énumérait toutes les 39 Avot Melachot, les 39 chefs de travaux, archétypes de travaux qui servaient à la construction du Mishkan. On avait vu que la Torah interdisait de poursuivre les travaux du Mishkan pendant Shabbat. Et on avait dit aussi que ces 39 travaux, ces travaux du Mishkan n'étaient que des archétypes qui permettait de classer en réalité tous les travaux possibles qui seraient interdits le Shabbat. Donc, ce qui est surprenant, c'est que le Tana, quand il énumère ces 39 travaux, il ne dit pas « voici les 39 travaux interdits le Shabbat », mais il dit « voici 40 moins 1 Melachot, les 40 moins 1 Avot Melachot de Shabbat ». Alors pourquoi nous obliger à faire cette soustraction? Pourquoi ne pas dire tout simplement voici les 39 travaux? Pourquoi 40 moins 1? Alors, j'ai entendu une très belle explication à ce sujet qui consiste à dire que le Tana, en réalité, veut nous enseigner qu'il y a une 40e Melacha. Il y a encore un 40e travail, mais que ce travail n'est pas à notre portée. C'est pour ça qu'il dit il y en a 40, mais il y en a une qu'on ne pourra jamais faire. Et en fait, le 40e travail, la 40e Melacha, c'est celle qui n'appartient qu'au Créateur lui-même, au Créateur Baruch Hu. Donc, c'est la Melacha de Boré, créer. Alors, ça peut paraître une jolie dracha, ça peut paraître un joli mot, mais en réalité, ça a même des implications dans la halacha. Si on dit que Boré, c'est une Melacha, mais elle ne fait pas partie des 39, mais quand tu dis Arbaim Chaserachat, c'est que oui, en réalité, il y a 40 Melachot, mais il y a une Melacha qui ne nous appartient pas, c'est celle du Créateur. C'est Boré, créer. Et pourquoi je dis qu'il y a une conséquence dans la halacha? Parce qu'il y a une règle dans les halachot de Shabbat qui consiste à dire qu'on ne doit pas, pendant Shabbat, écraser de la glace pour en faire de l'eau. Et quel est le problème d'écraser de la glace pour en faire de l'eau? Alors il y a plusieurs façons de voir cette interdiction dans les Rishonim. Tout le monde est d'accord que c'est un interdit des Rabbanan, c'est pas un interdit de la Torah. Mais pourquoi c'est interdit? Alors Rashi, et c'est ça qui est intéressant, Rashi lui dit parce que chez Domé les Boré, il a l'air de créer chez Boré Maïm Halalou. Il est en train de créer cette eau-là. Donc, créer de l'eau. Mais on n'a pas vu que créer, c'est une mélacha. Oui, mais si on dit que 40 moins 1, c'est parce qu'il y a une 40e mélacha, qui est celle de créer, alors là, on comprend ce que dit Rashi quand il explique pourquoi on n'a pas le droit d'écraser de la glace pendant Shabbat. Alors d'autres vont dire c'est parce que j'ai l'air de presser, comme on n'a pas le droit de presser des fruits, alors on n'a pas le droit d'écraser la glace, c'est l'opinion du Ran notamment, mais cette vue de Rashi, cette façon de Rashi d'expliquer que ça ressemble à créer et que créer c'est une mélacha aussi, eh bien ça va dans le sens de cette dracha. Mais plus encore, le fait de nous dire que oui, créer c'est une mélacha, c'est aussi une explication qui permet de comprendre le fondement de la notion de mélacha. La notion de mélacha, comme on l'a dit à la fin de la précédente vidéo, c'est un exercice de créativité. Asot bechot melechet machashevet. Pour le Mishkan, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de désigner les artisans qui vont se charger des travaux, qui sont capables et qui savent, la asot bechol melechet machashevet, faire les travaux de pensée et d'ingénierie qui permettront de construire le Mishkan. En fait, Machashevet, c'est quoi le Machashava? Machashava, une pensée, c'est pas qu'une pensée, c'est un projet. Ça évoque la notion de projet. Comme le dit le Rav Shlomo Halevi Al-Kabetz dans le très célèbre piout du Lechadodi, sauf Marasé, Bemarshava Techila. L'aboutissement d'un acte, un acte est l'aboutissement d'une Machashava et l'aboutissement d'un projet. S'il y a eu une action, s'il y a eu un Marasé, Bemarshava Techila, c'est qu'il y a eu une pensée au début, il y a eu un projet au début. Donc en philosophie d'ailleurs, on apprend en terminale, pour le peu qui me reste de ce que j'ai appris de mes cours de philo, c'est que la définition, la spécificité du travail de l'humain, on l'apprenait au nom de Karl Marx. La spécificité du travail de l'homme, c'est qu'il a la possibilité d'imaginer, de voir l'objet qu'il veut créer dans son imagination
avant de le réaliser. Donc ça, c'est vraiment la Mahashava, c'est vraiment le projet qui fait la Melacha, qui fait le travail. Alors peut-être que ça vient, c'est peut-être la judéité de Karl Marx qui l'a fait dire ça. En tout cas, Rav Shlomo Alevi Alkavetz l'avait dit quelques siècles avant, 2 siècles avant, 3 siècles avant, même plus, sauf Maaseh, B'Machashava Techila. Et la Torah le disait même bien avant. Donc c'est vrai pour un homme libre. Hein. Un homme libre, oui, lui, il imagine son travail, il imagine ce qu'il va faire, il a un projet et il le réalise. Mais l'esclave, lui, ne conçoit pas son travail. Il ne fait que suivre les directives de son maître, qui lui est en train de réaliser le projet. Un esclave n'est qu'un outil dans les mains de son maître. Et en construisant le Mishkan, donc, les Bnei Israël, pour la première fois dans leur histoire en tant que peuple, ils réalisent une véritable expérience de créativité, une créativité d'homme libre, un véritable travail, une véritable melacha. Le Mishkan, c'est le premier projet du clan Israël. Donc ils imaginent le Mishkan avant de le réaliser, ils voient les plans transmis par Moshe Rabbeinu, et là, librement, ils offrent les matériaux nécessaires à sa construction, ils se dévouent pour aller le construire, donc c'est un exercice libre de Melacha, un véritable exercice de Melacha, et là, il ressemble au Créateur qui librement décide de créer son monde. Donc, la construction du Mishkan, c'est pas seulement un projet qui nous permet de classer les Melachot, c'est vraiment le premier exercice de créativité libre qui fait ressembler au Créateur qui a expérimenté le clan d'Israël. Alors, c'est vrai qu'en créant, on ressemble au Boré, on ressemble à Dieu, mais on ressemble au Créateur, mais créer, ça comporte un risque aussi. Et oui, parce que si on crée et qu'on oublie qu'il y a un Créateur au-dessus de soi, on peut tomber dans l'erreur des Bnei Israël. Les Bnei Israël aussi, à un moment donné, ils ont voulu créer, mais ils ont oublié qu'il y avait un Créateur, et ils sont tombés dans l'erreur du Egel Hazav, du veau d'or. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce dernier passage du Sefer Shemot, vous avez d'abord le passage du Mishkan, donc tous les plans du Mishkan qui sont donnés à Moshe Rabbeinu. Ensuite, le passage du Shabbat, où Hachem dit, attention, c'est vrai qu'il y a la création du Mishkan, mais vous respecterez le Shabbat. Et ensuite, il y a le passage du Vaudor, il y a le pénible passage du Vaudor. Quand Moshe Rabbeinu parvient à obtenir le pardon pour le Vaudor, il rappelle le Shabbat au Bnei Israël, et là, on se met à construire le Mishkan. On a l'air de dire que le Mishkan avec le Shabbat, c'est ce qui permet d'éviter la faute du Vaudor, la faute du Egel Hazav. C'est quoi le Egel Hazav? C'est justement laisser sa créativité partir sans aucun contrôle et sans aucun frein. Donc, le Shabbat, il est là pour nous dire que un jour dans la semaine, on va laisser sa créativité de côté, on va laisser ses projets de côté, et on va se rappeler qu'il y a un créateur aussi de nous, qui lui aussi a un grand projet quand il crée ce monde. Donc voilà l'explication de la Melechet Machashevet, un travail réalisé dans un but précis et d'une manière bien précise. Et ça explique aussi le sens du Shabbat. Alors tout ça, ce sont des belles drachotes, mais encore une fois, c'est pas simplement de jolies explications, c'est vraiment ce qui explique aussi de nombreuses conséquences dans la halacha, et des conséquences qui peuvent avoir une incidence vraiment pratique dans la façon dont on va respecter le Shabbat. Alors, la première conséquence, c'est qu'est-ce qui se passe si on fait une melacha sans avoir d'intention, sans avoir ce qu'on appelle une kavana. Davar she'eno mitkaven, quelque chose qui est fait sans kavana, sans intention. Alors, l'exemple type de davar she'eno mitkaven qui est donné dans la halacha, c'est celui qui fait donc un acte permis, et qui pourrait avoir pour conséquence une melacha. La melacha, on n'en avait pas l'intention, on avait l'intention de faire autre chose, de faire quelque chose de permis, mais sans s'en rendre compte, sans le vouloir, sans penser que ça pouvait arriver, une melacha se produit. Donc l'exemple type, c'est je tire un meuble, c'est pas un meuble si lourd que ça, peut-être que ça va aplanir le sol, peut-être que ça va rien faire. Alors si ça aplanit le sol, c'est un problème, parce qu'aplanir le sol, c'est une melacha de la Torah. Ça peut être un dérivé de labourer, d'accord, si le but est agricole. Ça peut être un dérivé de bonnet, si le but, c'est un but de construction. Mais en tout cas, aplanir un sol meuble, bien sûr, je parle de terre, aplanir un sol pendant Shabbat, c'est une melacha. Donc je tire ce meuble, peut-être que ça va aplanir le sol,
peut-être que finalement ça ne va rien faire. Bien, c'est davar chez nos mitkaven. On peut donner d'autres exemples comme ça. On peut multiplier les exemples à plaisir. On peut par exemple parler de celui qui se lave les mains sur une terrasse. Peut-être que l'eau va couler jusqu'au gazon. Peut-être que l'eau va rester sur la terrasse. Si l'eau reste sur la terrasse, alors d'aller, sur la terrasse d'aller, ça ne pose aucun problème. Mais si l'eau dépasse les dalles et va jusqu'au gazon et que ça arrose le gazon, là, il y a une mélacha de zoréa, un dérivé de zoréa. Arroser des plantes, c'est un dérivé de zoréa semé. Donc je favorise la pousse des plantes. Donc c'est davar chez Nomit Kaven. Je n'ai pas l'intention d'arroser, je n'ai pas l'intention d'aplanir le sol, j'ai l'intention de déplacer un meuble. Déplacer un meuble, c'est pas une mélacha, c'est pas du tout interdit Shabbat. Me laver les mains sur la terrasse, c'est pas du tout interdit Shabbat, mais peut-être que ça va causer une mélacha. Je ne sais pas. C'est possible. Si ça arrive, ce n'était pas ma kavana, ce n'était pas mon intention. Eh bien, davar chez Nomit Kaven, c'est certain que ce n'est pas une mélacha de la Torah, c'est sûr que ce n'est pas un travail de la Torah. D'après Rabbi Yehuda, le Tana Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai, ça reste un interdit des Rabbanan. Mais Rabbi Shimon ben Yochai, pense que c'est parfaitement permis. Davar chez Nomit Kaven, mutar. Donc là, c'est une première conséquence de la Melechet Machashevet. Étant donné que la Torah montre bien que c'est la Melacha du Mishkan qui doit s'arrêter, la Melechet Machashevet, le travail du projet, le travail qui est pensé, qui est interdit pendant Shabbat, Davar chez Nomit Kaven n'est pas interdit par la Torah, et d'après Rabbi Shimon, c'est même permis. Rabbi Yehuda pense que c'est interdit, mais comme on l'a dit, la halacha penche comme Rabbi Shimon. À plusieurs reprises dans la Gemara, Abaye et Rava, les célèbres Amoraïm, précisent que Modé Rabbi Shimon, puis Psikreché Velo Yamut, que même Rabbi Shimon, qui permet d'avoir chez Nomit Kaven, il est d'accord avec Rabbi Yehuda dans un cas de Psikreché Velo Yamut. Ça veut dire que si le davar chez Nomit Kaven est dans une certaine configuration, devient un Psikreché Velo Yamut, à ce moment-là, même Rabbi Shimon sera d'accord que ça sera interdit. Alors qu'est-ce que c'est un Psikreché Velo Yamut? Ça veut dire quoi? Rabbi Shimon concède à Rabbi Yehuda que c'est interdit dans un cas de Psikreché, coupe la tête, Velo Yamut, et il ne meurt pas. C'est-à-dire coupe la tête et il ne meurt pas. Alors cette expression, elle fait référence à l'enfant qui jouerait avec un petit poussin et qui aimerait bien, il dit à son papa, j'aimerais bien papa couper la tête de l'oiseau, mais j'ai pas envie qu'il meure. J'ai pas envie que le petit poussin meure, mais j'ai envie de m'amuser à couper sa tête. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble si je lui coupe la tête. Alors son père lui répond bien sûr, Psikreché Velo Yamut, on lui couperait la tête et il ne mourrait pas, c'est pas possible. Si on coupe sa tête, il va mourir. C'est une conséquence inévitable. Tu peux pas éviter cela. Donc ne lui coupe pas la tête. Donc c'est ça, Psikreché Velo Yamut. Quand Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Yehuda dans un cas de Psikreché Velo Yamut, c'est que la conséquence est inévitable. Tu ne peux pas empêcher l'eau d'arriver jusqu'aux plantes. C'est sûr que si tu te laves les mains à cet endroit-là, tu vas arroser les fleurs qui sont à côté. C'est sûr que si tu tires ce meuble qui est si lourd, eh bien tu vas aplanir le sol, tu vas faire un sillon dans le sol et ce sillon sera bénéfique pour le sol et ça permettra de poser dessus quelque chose, que sais-je. En tout cas, ça sera bénéfique. Donc il y a une mélacha inévitable qui va advenir parce que je fais cet acte. Même si l'acte en soi, il est permis, étant donné qu'il y a une mélacha inévitable qui va arriver en conséquence de mon acte, c'est un Psikreché Velo Yamut. Et Psikreché Velo Yamut, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit. Donc quand on parle dans les halachot de Shabbat, ah ça c'est un Psikreché, ça ce n'est pas un Psikreché, eh bien c'est de là que vient l'expression. Alors, parfois, le Psikreché ne va être qu'un interdit des Rabbanan. Parfois, ça peut même être un interdit de la Torah. Alors, dans le cas où la conséquence m'intéresse, parce que, par exemple, moi j'aimerais bien que mes géraniums soient arrosés. Non, c'est Shabbat, je ne peux pas les arroser. Mais si je me lave les mains à côté de la sur la terrasse et que je sais que l'eau, c'est inévitable, l'eau va atteindre les géraniums, ça m'intéresse, c'est mes géraniums, j'ai pas envie qu'ils dessèchent, eh bien, c'est un psikréché des nirhalé. C'est un psikréché qui me fait plaisir. Nirhalé, ça lui fait plaisir. Le psikréché qui lui fait plaisir, eh bien, d'après le Mishnah Berurah, il a l'air de dire clairement que c'est un interdit de la Torah. Si en revanche, c'est un psikréché des la nirhalé, ce ne sont pas mes géraniums. Je m'en moque, c'est les géraniums du voisin. Ce sol-là, ça ne m'intéresse pas qu'il soit aplani. C'est pas mon sol, c'est le sol du voisin. Eh bien, c'est psikréché
des lanirale. Le psikréché des lanirale, d'après la majorité des décisionnaires, ça reste un interdit des rabanan. C'est la terre de mon voisin, ce sont les fleurs de mon voisin. Psikréché des lanirale, ça reste uniquement un interdit des rabanan. Mais il faut comprendre que des fois, un psikréché, ça peut même être un interdit de la Torah si la conséquence me fait plaisir. Donc c'est la grande question, justement, des lumières qui s'allument quand on passe dans un couloir. Est-ce que ça s'appelle que ça me fait plaisir? Après tout, c'est pour le confort. Donc ça s'appelle psikréché des nirale. Voilà, donc bien sûr, c'est un vaste sujet, mais le sujet déborde comment dire, de notre cadre, mais ça serait bien qu'on se concentre sur ce sujet à un autre moment. En tout cas, c'est ça la notion de psikréché des nirale. Quand c'est un psikréché qui me fait plaisir, là c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus problématique de le permettre. Alors dans un cas de psikréché des lanirale, ça ne m'intéresse pas, ça n'a aucune conséquence pour moi. Dans ce cas, pour la plupart des décisionnaires, c'est un interdit des rabbanan. Alors il y a le Harour Rabbi Nathan de Rome qui a une position un peu plus permissive à ce sujet, mais c'est ce qu'on appelle une shita tirhit, c'est dara tirhit, c'est une vue minoritaire, et donc on ne peut pas s'appuyer que sur lui pour autoriser certaines actions. Une autre conséquence de la notion de Melechet Machashevet, c'est la notion de Melacha Shena Tzricha Legufa. Il y a aussi la notion de Mit Asek, la notion de Shinouy et la notion de Mekalkel. Toutes ces notions-là, Bezrat Hashem, on les verra dans une prochaine vidéo et on s'attardera sur la notion de psikréché d'Elo Nichale ou psikréché de Nichale. Est-ce que faire un psikréché, c'est un problème pour une Melacha des Rabbanan, pour quelque chose qui est interdit par les Chachamim, ou bien quand c'est un psikréché avec quelque chose qui est interdit midé Rabbanan, ça ne pose pas de problème. Donc on verra ça Bezrat Hashem la prochaine fois et on conclura ainsi notre introduction aux 39 Melachot des Rabbanan. Si vous avez une question sur le sujet qu'on a développé aujourd'hui, n'hésitez pas à la poser sur le fil de la discussion. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.